Bonjour. Dans une précédente vidéo, j'avais parlé des 5 fonctions essentielles à connaître pour les débutants. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 qui se consacre exclusivement au formatage. Et connaître le formatage ou les formats sur Excel est essentiel pour éviter certaines erreurs et pour mieux faire vos opérations. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Nous avons toujours notre tableau qui regroupe les produits et les quantités, leur prix unitaire. Nous allons répondre à certaines questions aussi qui nous permettront d'utiliser certains formats de mise en forme. Donc, la première question, c'est de rajouter les dates de commande pour chaque produit. Donc, pour ajouter une date, qu'est-ce que je fais? Je peux sélectionner mes cellules auxquelles j'aimerais appliquer mon format date, parce qu'il faudrait que Excel comprenne que c'est des dates que je suis en train de renseigner. Donc, je sélectionne mes cellules. Je peux faire un clic droit. Je vais sur format de la cellule. Et une fois que je vais sur format de cellule, j'ai plusieurs catégories ici. Et donc, dans cette catégorie, je peux choisir date. Ça, c'est une première option. Ou soit, je sélectionne mes cellules auxquelles j'aimerais appliquer mon format. Je vais dans l'onglet Accueil, au niveau de mon ruban. Je déroule. Je vais quelque part un peu à droite, je trouve nombre. Et au niveau de nombre, j'ai dans l'angle ici une petite flèche, format de nombre. Je clique dessus. Et j'ai cette même fenêtre aussi qui apparaît, cette fenêtre dans laquelle j'ai diverses catégories. Donc là, je choisis ma catégorie date. Et en choisissant la date, on a plusieurs types, différents types de dates. Donc moi, c'est le premier type qui m'intéresse. C'est bon pour moi. Je mets OK. Et donc là, maintenant, quand je viens, je peux renseigner les dates qui m'intéressent. Et donc là, vous voyez que Excel l'a bien mis en date. Quand je sélectionne dessus, je vois bien que c'est marqué ici date. Donc j'ai bien le format date. Et donc là. Deuxième question. Mettre les prix unitaires en format monétaire. Donc, on veut que ça soit une monnaie. Donc là, au niveau des prix unitaires, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne les plages ou mes cellules auxquelles j'aimerais appliquer ma mise en forme. Je fais un clic droit, format de cellule et catégorie, je choisis monétaire. Et au niveau de symbole, je peux choisir les différentes monnaies qui m'intéressent. Moi, c'est l'euro qui m'intéresse, c'est déjà sur ça. Je m'assure que je sélectionne la monnaie qui m'intéresse. Je mets OK et c'est bon. Ça l'a appliqué. Troisième question, c'est mettre également le total en format monétaire. Donc là, pour ce premier total, j'avais fait le calcul. Mais vu que j'ai fait le calcul avant d'appliquer la mise en forme, au niveau des prix unitaires, ça me l'a pas mis, ça n'a pas mis le total aussi en forme automatiquement. Mais là, il suffit que je reclique sur mon total, je clique sur la formule, je fais Entrée et ça me le met automatiquement en forme. Parce que Excel comprend que j'aimerais mettre en forme mon total parce que mon prix unitaire aussi est déjà en forme. Donc Excel prend automatiquement le format de mon prix unitaire. Donc là, si j'essaie de faire le calcul au niveau de la ligne 21 du deuxième produit, si je le fais, là, Excel me met automatiquement en forme mon total. Et ça me l'applique aussi le format monétaire. Donc là, je viens dans l'angle en bas à droite, je clique sur la poignée de recopie et ça me remplit les autres cellules. Quatrième question, afficher le total vendu sous la forme d'un nombre entier, pas le chiffre après la virgule. Pareil aussi, pour mettre ça en forme, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne les cellules auxquelles on aimerait appliquer notre mise en forme. On peut faire, on va dans l'onglet Accueil. Là, au niveau de nombre, un peu au-dessus de nombre, on a ces deux boutons-là. Ajouter une décimale, réduire une décimale. Donc, si je clique réduire une décimale ou réduire les décimales, ça me le réduit à chaque fois d'une décimale. Si je clique encore, là, vous voyez que ça m'a réduit les décimales.
Si je fais ajouter une décimale, ça m'ajoute les décimales. Ou soit, je peux aller sur nombre, et là, au niveau de nombre de décimales, je peux mettre 0, ou je peux utiliser ce bouton 0, et ça me le met aussi. Cinquième question, quel pourcentage représente chaque produit par rapport au chiffre d'affaires total? Alors là, je vais créer une cellule pourcentage ou une colonne pourcentage. Je vais le mettre en forme. Je vais mettre pourcentage en forme, un peu comme les autres cellules. Là, je vois que pourcentage déborde un peu. Donc, je peux aller au niveau de ma colonne H. Entre ma colonne H et I, cette ligne qui est entre les deux colonnes, je vais dessus. Je vois ce signe qui apparaît, je double-clique dessus, ou je peux bouger la taille de la colonne. Double-cliquer. Si je double-clique, ça me le met automatiquement en forme en prenant en compte la taille du test ou des nombres que j'ai renseignés dans ma cellule ici, en l'occurrence au niveau de pourcentage. Donc pour calculer le pourcentage, qu'est-ce que je vais faire? Il suffit de diviser le total de chaque produit par le chiffre d'affaires total. Et le chiffre d'affaires total, on l'avait calculé précédemment, c'est la somme de tout. Donc je peux faire ma cellule G20 divisé par quoi? J'ouvre une parenthèse et je peux faire la somme de tout ceci manuellement. Ce que je déconseille, parce que si on a plusieurs cellules, ça peut être fastidieux. Donc, ce qu'on peut faire à la place, on fait égal, notre cellule G20, on divise et on met automatiquement la formule somme. Tabulation. Et on sélectionne notre plage de cellules qui nous intéresse pour notre somme. On fait entrer et c'est bon, on a le pourcentage. Bon, après, on va le mettre en forme. 0,05, ça correspond à 5%. Nous allons le mettre en forme par la suite. Donc, ma poignée de recopie, je double-clique et ça me remplit les autres cellules. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Je remarque qu'au niveau de K140, j'ai 1. 1 qui signifie 100%. Ce n'est pas normal parce que comment K140 peut me faire 100% de mon chiffre d'affaires global? Donc, il y a un truc qui ne va pas. Donc là, je clique dans ma barre de formule et ce que je vois, c'est que ça m'a fait ma cellule G27 sur la somme de G27 à G34. Pourquoi? Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on renseigne une formule dans une cellule Excel, lorsqu'on recopie la formule sur la cellule suivante, Excel décale toutes les composantes de notre formule aussi sur la cellule suivante. Je prends l'exemple. Là, ça nous a calculé la somme de ou le pourcentage de G20 par rapport au chiffre d'affaires total. Et au niveau de la somme, on a la plage de G20 à G27. Là, le pourcentage de G21, ça on l'a calculé par rapport à la somme de G21 à G28. Pour G22, ça on l'a calculé de G22 à G29. Or, ce qu'on veut, c'est que ça soit que la somme de G20 à G27. Peu importe ce qui se passe, ça doit être cette somme-là. Donc, Excel le décale parce qu'on décale chaque ligne. On va prendre l'exemple aussi. Au niveau de total, vous voyez là, ça nous a fait E20 fois F20. Sur la cellule suivante, ça nous a fait E21 fois F21. Donc, c'est pareil aussi, plus ou moins, ce qui se passe aussi avec somme. Donc là, pour pallier à ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va figer notre plage de somme. Donc, pour figer la plage, on a deux options. Mais, quoi qu'il en soit, il faudrait encadrer les lettres de nos colonnes par le signe $. Donc là, j'encadre G20. Je peux le faire manuellement en sélectionnant sur le clavier. Ou soit,
Ou soit ce qu'on peut faire aussi, on peut sélectionner notre page là. Et sur notre clavier, on sélectionne la touche F4. Et quand on le fait, ça le fait automatiquement aussi. Donc maintenant, je vais essayer de recopier ma formule en utilisant la poignée de recopie, incrémenter. Et là, je vois déjà que ici, au niveau de 440, j'ai 0,01, 0,018, ce qui fait à peu près 2%. Ce qui semble déjà pas mal, correct. Donc là, je vais faire un check, une vérification. Je sélectionne notre cellule H23. Je clique à l'intérieur. Je vois que j'ai bien G23, qui est ce qui est en bleu là, sur la somme de G20 à G27. Ce qui est en rouge, je vois que c'est bon. C'était bien figé. Donc pour mettre ceci en format, je sélectionne ça. Dans notre onglet accueil toujours, au-dessus de nombre, nous avons le signe du pourcentage. Il suffit de cliquer dessus et c'est tout bon. Là, on a le format pourcentage. Maintenant, les astuces magiques. Ce qu'il y a, c'est que Excel reconnaît souvent tout seul le type de données que vous entrez. Si je tape par exemple 15/12, Excel comprend que j'ai mis le 15 décembre. Si je mets 1200E, Excel comprend que c'est une valeur monétaire que j'ai renseignée. Si je clique sur 1200E, je verrai bien que dans mon onglet accueil, là, au niveau du format du nombre, j'ai bien le monétaire. Bref, Excel vous aide même avant que vous ne lui demandiez. Vous voyez, avec quelques formules et un bon formatage, Excel devient beaucoup plus clair et surtout plus utile. Dans la prochaine vidéo, on passe au niveau supérieur et nous allons voir d'autres fonctionnalités ou d'autres formules plus intelligentes d'Excel. Si cette vidéo vous aide à progresser, lâchez un like et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On continue de progresser pas à pas sur les Bring Value. Et cette chaîne est faite pour vous, que vous soyez débutant, intermédiaire ou que vous ayez un niveau avancé.